Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du jeudi 9 janvier 2025. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à commenter, à vous abonner et à partager. Merci. Hop, nous avons aujourd'hui... Alors, cette rune, je sais que c'est les cornes. Alors, j'ai encore oublié son nom. Je vais finir par la retenir, hein. Mais alors je regarde mes petites notes. Oui, c'est Uruse. Je sais que c'est les cornes de la vache. Et que la vache, c'est la maternité. C'est la mère, c'est la force vitale. C'est la vitalité, c'est la santé, mais c'est aussi le libre arbitre. Parce que qui a essayé de sortir une vache de son pré? C'est qu'elles ont un libre arbitre. J'ai jamais essayé, hein. Mais j'ai vu faire. Et je me suis dit... Eh ben moi je vais pas essayer. Ouais, c'est vraiment ça. Voilà, c'est la mère, c'est la nourricière, c'est la maternité. Et dans ce truc-là, bah, ça peut me parler de ce qui va naître, des changements qu'on nous annonce, etc. Le roi, on en parlait en plus hier avec la sorcière, où je vous ai dit, si on avait eu la prêtresse ou le roi, évidemment ça aurait été tout autre avec l'énergie de combat. Là, avec l'énergie de mère et le roi, on a ce côté conquête, mais conquête pour le bien commun, conquête pas pour conquérir et mettre dans sa poche. On a la conquête pour nourrir, on a la conquête pour apporter quelque chose, voilà, on a vraiment ce côté conquête, mais pas personnel, plutôt enfin, personnel, si, ça peut, mais pour le bien, pas pour le plaisir de conquérir et après de s'en foutre littéralement. Non, c'est pour conquérir, obtenir et faire fructifier, je dirais. Voilà. La nuance. Alors, on en a deux. On en a une qui a sauté. Donc, nous avons Eau de Rose et nous avons Intuition. Eau de Rose, moi, ça me fait penser un petit peu... à ce qui... Enfin, oui, au souvenir, à ce qui était proche de nous, vous voyez, à la Madeleine de Proust un peu, voilà. Et ça me fait penser aussi à l'instant présent, vous voyez, quand on sait que cet instant-là va marquer, quand on sait que cet instant-là sera important, en fait. Avec l'intuition, moi, ça me fait penser à ça. Je sens que cet instant-là, l'instant où je vais conquérir pour nourrir, c'est important. Je suis en train de vivre quelque chose d'important. Je le sais, je le grave, vous voyez. Je sais pas si ce sera quelque chose d'important petit ou si ce sera quelque chose d'important grand, mais il y a quelque chose comme ça qui s'inscrit, je dirais. Voilà, qui s'inscrit, qui est présent en moi et que je vis comme ça, en fait, que je vis en ayant conscience que cet instant, aussi petit soit-il, positif, vécu comme positif ou vécu difficilement, sera quelque chose qui nourrira par la suite. Voilà. Alors, on a encore une... Bon, c'est des cartes qui sautent, hein. Fouettard, le serpent, oui. Je coupe. La croix et la faux, la hache. Donc, ouais, il y a cette idée d'une fin. Il y a un truc qui s'acte et qui change et qui se met en place. Et ça ne dit pas si c'est négatif ou positif. Ça dit juste qu'on décide d'une fin. Voilà. Alors, ici, nous avons le trèfle, le nuage, l'ours, la lettre et le serpent. Alors, le serpent ici, il nous marque l'officialisation ou que la lettre qu'on va recevoir, peu importe, parce que ça peut émaner de nous, cette décision, cette officialisation, mais aussi de l'extérieur. Ça nous marque que ça peut nous faire peur. Mais au centre, on a la protection. Il n'y a pas de problématique. La peur parce qu'on ne sait pas où ça va. Mais le nuage cache le trèfle. Tout va bien, en fait. Hein. Ça va vers de la positivité, ça va vers de la protection, ça va vers une mutation qui peut être perçue comme compliquée ou difficile, mais qui sera positive. Je recouvre le trèfle par la cigogne, je recouvre le nuage par l'encre, je recouvre l'ours
par Fouettard, je recouvre la lettre par le cœur et je recouvre le serpent par la maison. Au centre, effectivement, on a Fouettard. On a, de toute façon, cette semaine, comme on s'était dit, voilà, c'est du renouveau, donc forcément, il peut y avoir de la peur, etc. En plus, là, on a encore du changement. On a l'encre qui nous parle de changement peut-être dans le partage, dans parfois le monde professionnel, quand ce monde-là touche aux échanges, au partage, à l'argent, à la vente, à l'achat, etc. Mais de toute façon, on a un changement aussi dans les liens qui nous lient aux autres, et du coup, ça peut nous faire peur, ça peut émotionnellement nous impacter, voilà, avec un peu de stress, etc. Parce qu'il y aura des choses, comme je vous dis, c'est des choses à conquérir pour améliorer. Mais c'est pas parce que c'est des choses à conquérir pour améliorer que ça sera facile. Voilà, par exemple, il peut y avoir, avec l'ours, il peut y avoir dans le milieu professionnel une réorganisation, il peut y avoir, et voilà, et du coup ça stresse parce que est-ce que je vais y arriver, enfin voilà, il y a de la contrainte, et puis ça me fatigue, et puis ça peut être ça peut être aussi dans le relationnel, il peut y avoir la nécessité d'agir et de faire autrement, voilà, c'est des choses comme ça. De toute façon, le changement est stressant, et on est dans une semaine qui nous dit nouveau départ, voilà. Donc c'est stressant, mais gardez à l'esprit que on est bien protégé et que ça semble quand même en finalité positif. Quand on regarde les colonnes, on a un changement positif, voilà, un coup de pouce dans le changement, un courant d'énergie positif dans ce changement, même si on a du mal à voir comment ça va pouvoir se réancrer avec le nuage. Eh bien, on est bien protégé, même si on stresse, on est bien protégé, avec une nouvelle qui peut avoir une incidence sur le côté émotionnel, et du stress un petit peu parce que une mutation compliquée, ça reste positif. Regardons avec les messages essentiels. Donc nous avons le mouvement, voilà ce dont tu as besoin en ce moment. Il te faut être dans l'action et initiateur du mouvement auquel tu aspires. Relève donc tes manches et haut les cœurs. Voilà, on se retrouve demain pour le dernier tirage de cette semaine. Salut!